d'égoïsme, mais égoïsme qui n'est pas négatif, égoïsme positif. Ah, ok, d'accord. C'est plaire à quelqu'un me plaît. Alors quand je veux plaire, quand je veux me plaire, je plais à quelqu'un. Quand je veux me plaire, je plais à quelqu'un. Quand je veux être heureux, je rends quelqu'un heureux et je sens heureux. Ah, ouais. Vous voyez, c'est une sorte d'égoïsme, mais d'un côté positif. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que vous n'avez jamais fait mal à quelqu'un et vous n'avez jamais rendu service à quelqu'un. Je répète, vous n'avez jamais dans votre vie, vous n'avez jamais fait mal à quelqu'un et vous n'avez jamais rendu service à quelqu'un. Quand vous faites mal à quelqu'un, vous faites mal à vous-même. Vous serez puni. Et quand vous rendez service à quelqu'un, vous rendez service à vous-même, vous serez récompensé. Vous serez récompensé dans ce monde-ci bas. Vous serez heureux et vous serez récompensé devant Allah subhanahu wa ta'ala et vous donne le paradis. Alors, quand vous faites mal à quelqu'un, quand vous faites une injustice à quelqu'un, ça veut dire que vous faites une injustice à vous-même. Vous gagnez des péchés. Et quand vous rendez service à quelqu'un, ça veut dire que vous rendez service à vous-même parce que si vous donnez 5 dirhams à quelqu'un, à un mendiant ou à un pauvre, si vous donnez 5 dirhams à un pauvre, le pauvre va acheter quelque chose à manger, il mange et l'argent est fini, mais vous aurez des hasanats qui vous restent toujours. C'est vous le gagnant. Donc, on dit, vous n'avez jamais fait tort à quelqu'un et vous n'avez jamais fait plaisir à quelqu'un. Quand vous faites tort à quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Et quand vous rendez service à quelqu'un, vous le faites pour vous-même. C'est vous le gagnant. Mais ça, je n'ai pas compris. Dans des situations que vous n'avez fait jamais quelqu'un mal, et aussi vous n'avez fait quelqu'un bien. Oui. Dans ces... Oui, je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui dit, moi je suis intelligent, et je peux rouler quelqu'un. Il a quelque chose qui me plaît, il a quelque chose de valeur qui me plaît. Alors je vais faire un tour pour la recevoir. Et il est allé, ou bien il l'a volé, ou bien il fait des tours pour la recevoir. Alors qui est intelligent? Qui n'est pas volé, qui a les biens. Non, l'intelligent c'est celui qui fait le tour et qui a reçu. Pour une mauvaise façon. D'accord. Pour lui, il est intelligent. Il est intelligent, oui. Il est intelligent, il peut avoir ce qu'il veut. Oui. Il est intelligent, il peut faire des tours aux gens. Oui. Mais le jour du jugement, il voit tous les gens qu'il a fait les tours, ils font la queue, et ils attendent, ils prennent ses hasanats. Oui. Alors qui est l'intelligent? C'est lui ou les autres? Les autres. Oui. Alors, quand vous faites du tort à quelqu'un, ça veut dire que vous faites du tort à vous-même. À vous-même, oui. Celui qui est trompé, il sera remboursé le jour du jugement. Et vous qui trompez les autres, vous allez payer. Vous allez payer en pleurant. Hein?
Ça veut dire que, où est l'intelligence? L'intelligence, c'est faire le bien. C'est ça l'intelligence. Oui, oui, oui. إن النفس لأمارة بالسوء, ça se dit dans quel contexte? Oui, nous avons ce nefs. Le nefs, elle est comme shaitan. Le shaitan souffle le mal. Il n'a pas de pouvoir. Il souffle. Il dit ceci est bien. Ces lunettes sont très bien. Ils ne t'appartiennent pas, mais c'est très bien. Ils vont bien avec toi. Ils ne t'appartiennent, ce n'est pas à toi, mais ils vont bien avec toi. Prends-les. Ça, c'est le souffle de Shaitan. Ils ne te prennent pas par la main et disent prends. Non, ils soufflent. Il dit ces lunettes sont bien, ils vont bien avec toi. Prends-les. Et regarde, personne ne te regarde. Prends-les. Il souffle. Le nefs fait la même chose. Elle souffre, elle aussi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des atouts, nous a donné des choses pour vaincre le nefs. Il nous a donné la constitution, qui est le Coran. Faites ceci, ne faites pas cela, etc. Ça c'est bien, ça c'est mauvais, etc. Il nous a envoyé le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites ceci, ne faites pas cela. Alors tout ça pour nous aider à convaincre le nefs. Alors le nefs souffle. Il dit, ces lunettes ne t'appartiennent pas, mais prends-les, elles vont bien avec toi. Et personne ne vous regarde. Prends-les. Vous dites non. Allah dit non, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Le vol est haram, non. Et il y a un conflit entre vous et le nefs. Alors, chaque fois le nefs souffle et vous dites non, c'est haram, non c'est haram, non c'est haram. À la fin, elle se dresse. Quand vous luttez contre le nefs, à la fin le nefs se dresse. Au début, il était Ammara bis-Su', Ammara, et il souffle le mal. Lorsque vous la dressez, elle devient Lawwama. C'est elle qui dit pourquoi tu n'as pas jeûné aujourd'hui? Tout le monde jeûne et toi tu ne jeûnes pas. Elle fait des reproches. Elle commence à te donner des ordres de bien. Pourquoi? Parce que vous l'avez dressée. Elle